Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Du 10 juin au 21 octobre de l'année en cours, des jeunes filles ont pris part à une session de formation au métier de la beauté, des ateliers théoriques appuyés par des stages d'immersion, des ateliers qui ont abouti à un concours organisé le 26 octobre. Pour parler des contours de cette formation, je reçois aujourd'hui l'initiatrice membre du projet, Sonia Ndomba. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, bonjour. Alors bonjour, peut-être déjà, ou bonsoir, c'est selon. Peut-être déjà d'entrée de jeu nous dire exactement, moi j'ai parlé de jeunes filles en introduction, mais à qui s'adressait cette session de formation? La session de formation s'adressait aux femmes de 15 ans à 50 ans. Ah, pas que des jeunes filles, donc des jeunes filles. À des femmes. Toutes les femmes qui veulent se prendre en main ou qui veulent se convertir, qui sont passionnées par les métiers de l'art, dont la beauté. D'accord. Est-ce que moi, en tant que journaliste, je pouvais par exemple prendre part à cette session de formation? Mais bien sûr. C'était ouvert à toutes les femmes. À toutes les femmes, de toutes les catégories sociales. De toutes les catégories sociales. Il suffit seulement d'avoir envie, soit de changer de métier, de vous convertir, ou de vous prendre en main en ayant un métier. Alors pourquoi penser aujourd'hui à former des femmes dans les métiers de la beauté? D'où vous vient l'idée de ce projet? Disons que ça me fait environ près de 20 ans de travail. Et on se dit, après 20 ans, on commence à sentir une certaine fatigue dans ce métier parce qu'on travaille tous les jours debout, toute la journée, parfois très tard dans la nuit. Alors, à un certain moment, on se dit, bon, on commence à prendre de l'âge, mais je ne vais pas partir comme ça, laissant les jeunes, mes sœurs gabonaises, sans rien sans leur donner quelque chose, un métier dans les mains. Et j'ai fait un peu le tour des salons de coiffure, j'ai fait le tour un peu dans le Gabon, dans Libreville, pour savoir où est située la jeune femme au niveau de la coiffure. Et j'ai remarqué que le niveau était vraiment bas. Et j'ai essayé de rehausser ce niveau-là par la session de formation. Donc, c'est un peu comment m'est venue l'idée d'organiser ces formations-là. Alors, c'est un deuxième atelier, sinon une deuxième édition de la session de formation. Que retenir de la première édition? La première édition, c'était un coup d'essai. C'était juste pour voir comment les femmes allaient accueillir l'idée. Et c'est vrai que ce n'était pas aussi grandiose que la deuxième édition, justement parce qu'on venait de mettre les choses en place et voir comment on pouvait faire en sorte que les gens s'intéressent à ça. Donc la deuxième édition était encore un peu plus forte parce qu'on a ajouté des choses, on a ajouté la gestion, on a ajouté le make-up, on a ajouté la beauté des pieds et des mains, la gestion d'entreprise également, le développement de projets, le coach en développement développement personnel pour donner à toutes ces femmes comment je peux dire ça, une formation complète. Il faut qu'elle soit polyvalente dans le domaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des masterclass en make-up, en coiffure, mais quelle était la particularité de votre session de formation cette année? La particularité était en make-up, en masterclass, on ne peut pas tout apprendre. En masterclass, c'est juste une technique, 2 ou 3 choses qu'on peut apprendre. Donc, contrairement à la formation de session qui a duré 3 mois, on avait le temps de tout apprendre, de voir tous les aspects. Et il faut d'abord aussi voir un peu le niveau de la jeune femme, de la femme en général, avant de l'introduire dans le domaine de la coiffure. Alors à ce niveau-là, est-ce que c'était uniquement des spécialistes comme vous qui tiennent des instituts de beauté ou il y avait également des personnes revenues de l'extérieur par exemple? Oui, on n'a pas la science infuse déjà, donc il y a toujours des lacunes, il y a des choses que moi je ne peux pas faire, que je sais forcément qu'une collègue peut le faire. Donc j'ai fait venir Awandao, qui est l'une des plus grandes coiffeuses de l'Afrique, pour qu'elle nous transmette également son expérience. Et sur place, notre fierté nationale, c'était Evra Mouiri, qui était aussi des nôtres. Il y a eu pas mal, il y avait Jess de make-up qui était là avec nous également. Il y avait Marie-Léone Pambé qui a entretenu les filles dans la beauté des pieds et des mains. Il y avait Daniel Von Mosue, justement, qui a fait le développement personnel. Parce que pour faire ce métier, il faut avoir confiance en soi. Il faut se connaître soi-même. Oui. Alors, 3 mois de formation, c'est magnifique déjà pour une deuxième édition. Mais expliquez-nous concrètement comment se passaient les ateliers, comment se passait la formation dans les différents modules retenus. Comment les femmes ont réagi à votre apport? Les femmes étaient très contentes. Malheureusement, elles ont encore trouvé que le temps n'était pas assez. C'était trop court. Mais malheureusement, on ne peut pas aussi tirer en long parce que c'est beaucoup d'investissements personnels, physiques, moraux, financiers. C'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais elles étaient satisfaites. Elles avaient les cours 3 fois par semaine parce que
parmi elles, il y avait des femmes déjà mariées, donc on ne pouvait pas les retenir toute la journée. Il y avait celles qui travaillaient déjà quelque part, on ne pouvait également pas aussi les retenir. Donc on a fait la formation sur 3 jours en semaine. Donc on avait le lundi, le mardi et le mercredi sur 3 heures. Normalement, parfois on partait jusqu'à 4 heures de temps, 5 heures de temps. Ça dépendait du besoin qu'elles avaient ce jour-là. Alors c'est vrai que la formation est peut-être terminée, mais quand même vous, en tant que spécialiste, est-ce qu'il y a des astuces que vous pourrez ici donner à certaines femmes, par exemple pour le make-up ou pour la coiffure, que vous avez peut-être prodigué à d'autres femmes qui étaient à la formation? Bien sûr, le make-up, la coiffure, enfin tous les métiers de l'art, c'est des métiers en fait qui demandent beaucoup de simplicité. On remarque par exemple que pour le make-up aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment se charger le visage. Est-ce que ce n'est pas aussi question de la forme du visage et de tout ça? Non. Il faut déjà savoir à la base que le make-up, comme la coiffure, il faut respecter la morphologie déjà de la cliente. Il ne faut pas surcharger pour surcharger. Le maquillage, la coiffure, c'est tout ce qui se fait simplement. Il faut juste l'adapter selon les besoins et le visage, la morphologie de la cliente. D'où on a cette mention complémentaire qu'on appelle visagiste. Oui. Donc il faut travailler selon les besoins, la morphologie de la personne. On n'a pas besoin de saturer le maquillage, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un besoin qui se fait ressentir, surtout au niveau du Gabon, d'harmoniser un peu tout ce qui se fait? On voit beaucoup qui se lèvent un matin en disant « moi je fais dans le make-up, moi je fais dans la coiffure, moi dans l'esthétique des pieds ». Est-ce qu'il n'y aurait pas une norme qu'on devrait suivre? Mais bien sûr, moi je prône pour la polyvalence. C'est-à-dire quand on est make-upeuse, on peut bien être coiffeuse également, puisque moi j'essaie de faire un peu tout. Donc on peut avoir une formation de pédicure, manicure, on glorie la beauté des pieds et des mains. On peut également avoir une formation en maquillage et en coiffure. Une femme qui veut faire ce métier-là, il est bien qu'elle soit polyvalente, parce qu'on ne va pas connaître par exemple les saisons de mariage tous les jours. Parfois il va nous rester des choses simples comme la beauté des pieds et des mains, qui va peut-être nous entretenir pendant tout le long du mois ou de la semaine. Parce que le make-up, ce n'est pas tous les jours. La coiffure non plus, ce n'est pas tous les jours. Mais quand on est polyvalente, on aura la chance, une fois sur deux, que la porte de son institut ou de son espace de commerce s'ouvre, parce qu'il y a une cliente qui veut la pédicure, manicure, comme on le dit. Alors on arrivera certainement à la phase du concours, mais déjà vous, en 20 ans d'expérience, comment vous jaugez le niveau actuel des instituts de beauté, sinon du marché gabonais tel qu'il se présente? Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus de Gabonaises déjà adhèrent à ces métiers-là? De plus en plus, oui. De plus en plus, beaucoup de femmes se mettent là-dedans. Et je demande qu'il faut avoir une formation. Il y a aussi des dames qui ouvrent, mais elles n'ont aucune connaissance. Elles vont embaucher des filles à gauche et à droite. C'est une très mauvaise idée parce que quand on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la chose elle-même, on ne peut pas avoir de meilleurs résultats. On ne peut pas avoir un chiffre d'affaires à la fin du mois. Parce que quand on ouvre un institut de beauté ou un salon de coiffure, c'est pour répondre à ses besoins financiers. Mais quand on ne s'y connaît pas, ça va être difficile déjà de garder la coiffeuse que vous avez embauchée parce qu'elle viendra quand elle voudra, parce qu'elle sait que vous ne maîtrisez pas la chose. Donc, d'où la formation est importante. Elle est très importante. Alors, Madame Domba, à l'issue de cette session de formation, il y a eu un concours. Combien il y avait de participants et combien ont été primés? D'accord. Au départ, elles étaient 24 filles. Et voilà. À la fin, elles sont restées une douzaine. Elles étaient 12. Et au final, il y a 5 qui ont eu la chance d'avoir le salon de coiffure qui a été offert. Et les autres, on essaie de les placer dans les salons de coiffure partenaires de l'événement ou des gens qui appellent tout le temps pour savoir si on peut leur placer une fille par-ci, par-là. Alors, les 5, elles vont travailler en collaboration dans un seul salon de coiffure ou elles ont eu chacune un salon? Non, non. Les 5 vont travailler en coworking dans un salon de coiffure. Normalement, le salon de coiffure était prévu pour 4 personnes, mais on a eu 2 qui étaient en ex-aequo. Donc, on a voulu donner la chance à ces 5 femmes. Avant de poursuivre, Madame Sonia Domba, vous qui êtes l'initiatrice de cette session de formation au métier de la beauté, je vous propose de regarder avec moi cet élément. On se retrouve juste derrière. Au-delà de l'autonomisation de la jeune fille, ce programme de formation avait également pour objectif de donner aux apprenantes des astuces pratiques en développement personnel. Sonia Avom, fondatrice de l'Institut SNAD et initiatrice du projet, s'est voulu elle-même un exemple. Le métier de coiffure esthéticienne aurait en effet changé sa vie et fait d'elle la personne qu'elle est devenue au fil des années. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre son savoir à la gente féminine gabonaise.
Le message que j'ai aujourd'hui, il va à l'endroit de la femme africaine, gabonaise. C'est pour leur dire tout simplement que quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout de ce rêve. Il faut croire en soi. Il faut rassembler tous les outils, toute notre force pour réaliser notre rêve. Pour que la femme soit autonome, pour qu'elle se prenne à main, parce que nous sommes le moteur d'une nation. Bien avant la cérémonie de remise de certificats, un concours a été organisé pour départager 12 finalistes. Le jury était composé de 5 membres venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Les candidates ont réalisé pendant 45 minutes des coiffures traditionnelles et modernes afin de faire valoir le savoir-faire acquis durant ces mois intenses de cours pratiques. Je suis très contente. Donc tout est possible parce qu'elles veulent. On sent que vraiment elles aiment ce qu'elles font, elles aiment la coiffure. Puis je me dis que vraiment elles seront de très bonnes coiffures d'ici quelques années. Au terme de la compétition, 4 lauréates ont été retenues. La gagnante numéro 1 s'est vue offrir un salon de coiffure qu'elle devra gérer avec les 3 autres gagnantes. En outre, une période de stage de 3 mois au Sénégal a été offerte à 2 d'entre elles. Rappelant que cette initiative est à sa 2e édition depuis l'ouverture du programme en 2018. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle des métiers de la beauté. Et oui, je suis avec Madame Sonia Ndomba, initiatrice d'une session de formation aux 10 métiers. Alors, Madame Sonia, c'est vrai que le reportage est revenu un peu avec plus de détails, mais pour la petite précision, il s'agissait bien de 5 lauréats qui ont donc hérité toutes d'un salon de coiffure, comme vous étiez en train de dire. Voilà, c'est 5. Au départ, c'était pour 4 personnes, mais il y a 2 qui étaient en ex-aequo. Donc, on a tendu la main à cette 5e là. Donc, elles vont travailler ensemble. Peut-être savoir quels étaient les critères qui ont été retenus pour les membres du jury. Là, les critères étaient simples. Il fallait coiffer traditionnellement, donc une coiffure traditionnelle. Il fallait faire une coiffure moderne. Il fallait également les juger sur leur expression faciale. Parce que quand on fait ce métier-là, la posture, l'expression faciale est très importante. On ne va pas attacher la mine quand on a face à soi un client. Et le dernier critère, c'était le make-up. Voilà. D'accord. Donc, tout ceci réuni faisait en sorte que l'une ou l'autre se démarque des 12... des 12 candidates. Alors, il y en a quand même eu 24 au départ, 12 retenus pour le concours et 5 qui ont finalement été primés. Mais que deviennent, on a envie de savoir, les 19 autres, s'il faut généraliser? Les 19 autres, je ne peux vous le dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand on entend la coiffure au Gabon, on se dit que c'est tellement facile parce qu'on est une femme, on s'est tressé à la base, on sait soi-disant faire un défrisage à la maison, mais ce n'est pas ça. Quand elles sont arrivées, elles ont cru que ça va être facile. Mais elles étaient surprises de voir qu'il y avait des cours de gestion, elles étaient impressionnées de voir que pour faire un défrisage, c'était toute une méthode, c'était toute une technique et ce n'était pas une chose facile. Le défrisage n'est pas facile. Donc, elles ont vu tout ça, elles ont dit « Ah, c'était pas aussi facile qu'on le croyait, on pensait que c'était un jeu d'enfant. » Là, et puis elles se sont retirées les unes les autres et puis nous sommes restés avec les passionnées elles-mêmes. Celles qui avaient vraiment la flamme, l'envie d'apprendre, de recevoir. Donc, les 12, en fait, qui sont restées, ce sont celles qui ont voulu poursuivre avec vous. Voilà. Alors, il y a là la question du suivi aussi qui se pose. Il y a eu la première édition, il y a eu la lauréate, il y a eu celles qui n'ont pas été lauréates, mais qui ont quand même eu la volonté de venir prendre part à cette session de formation. Et aujourd'hui, sur les 12, il y a eu 5 qui ont été primées, mais 7 qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous allez permettre à ces jeunes filles de faire? Est-ce que ce serait à ces jeunes filles, je reste sur mon mot jeune, mais on est jeune jusqu'à 77 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez permettre à ces femmes-là pour garder la touche, si on veut l'appeler comme ça? Qu'est-ce que vous pourrez leur permettre? Est-ce que c'est de venir passer des stages dans votre institut de beauté ou bien? En principe, le reste des candidates seront placées dans des salons de coiffure. Elles seront embauchées. Et moi-même, je prendrai 2 avec moi. Je me laisse juste la semaine pour souffler un peu parce que c'est samedi qu'on a terminé. Mais elles seront placées dans des salons de coiffure. Et il y a d'autres qui ont envie d'ouvrir, avoir leur propre salon de coiffure à elles. On va tout faire, on va mettre tout en œuvre pour les accompagner jusqu'à l'aboutissement de leur projet. On reviendra sur cette question d'autonomisation, mais peut-être parlez-nous du stage au Sénégal, à Dakar, pour les 2
c'est qui les 2 premières à qui non, sera adressé ce stage? C'est pas les 2 premières. Effectivement, les 5 lauréates iront aussi, mais c'est 2 mamans qui ont eu l'envie de faire perfectionner leurs filles dans un certain domaine, dont la pose de perruque, la pose de tissage. Donc, elles iront premièrement à Dakar chez Latifa passer leur stage. Et ensuite, un stage de combien de temps? Un stage ça peut durer 1 an. Ça dépendra de ce qu'elles voudront vraiment recevoir comme formation. Parce que c'est pas facile, c'est pas en 1 mois qu'on fait une formation. C'est pas en 1 mois qu'on fait un stage. Un stage, normalement, dure 1 an. Et pour les lauréates, il faudra poursuivre la formation? Pour les lauréates, on va les entraîner, on va les entretenir de temps en temps. Est-ce qu'il y aura des formes de coaching dans le salon? Bien sûr, il y a des formes de coaching. On va organiser plein de choses comme la foire du cheveu, où elles viendront encore s'exercer devant nous et on va encore prodiguer des conseils. Ce qu'elles ne maîtrisent pas encore, on va encore leur montrer toutes ces techniques-là. Ce n'est pas fini, puisque moi-même, je continue d'apprendre. Ça ne finit jamais. On apprend à tous les âges. Alors, pour parler de l'autonomisation de la femme au Gabon, c'est un mot qu'on entend souvent avec les politiques, un mot qu'on entend avec les entrepreneurs. Aujourd'hui, vous offrez une chance à ces femmes-là pour pouvoir s'autonomiser. Selon vous, j'insiste quand même sur celles qui n'ont pas, elles n'ont pas démérité, mais celles qui n'ont pas été primées. Comment permettre à ces dernières, et même à celles qui ont été primées, de tenir dans la durée pour davantage s'autonomiser? Tout simplement, c'est comme je le disais tout à l'heure, nous allons travailler d'arrache-pied pour qu'elles soient prises dans les salons de coiffure. Il y a déjà 2 qui vont être placées, il y a 2 autres que je vais garder. Donc, on fait tout pour qu'elles ne retournent pas s'asseoir à la maison. Elles ne vont pas s'asseoir à la maison, elles vont continuer ce qu'elles ont commencé. Elles veulent travailler dans des salons de coiffure, elles vont travailler, on va suivre et on va tout faire pour qu'elles restent embauchées dans des salons. Alors, en plus des partenariats que vous aurez avec d'autres salons de coiffure ou instituts de beauté, est-ce qu'il y aurait aussi des partenariats avec l'État, par exemple, avec des incubateurs qui seraient axés, par exemple, sur la gestion du projet, sur le business plan? On espère bien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on espère bien parce que, vous savez, le Gabon est un tout petit peu difficile. On a travaillé avec ceux qu'on a pu travailler, ceux qui ont cru en ce projet. Et d'autres, on espère tout simplement qu'ils seront avec nous à la 3e édition. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette 3e édition, Madame Domba? Déjà, les femmes de l'intérieur du pays, donc j'entends par là les femmes de Langouni à Fougamou, par exemple, qui seraient aussi intéressées par ce genre d'initiative. Comment elles font pour venir participer à votre session de formation? Justement, pour cette 2e édition, on avait une qui nous est arrivée tout droit de Port-Gentil. Elle a participé. On a pensé, là on est encore en train de réfléchir comment on va organiser la 3e édition. Normalement, la 3e édition, on voulait l'organiser à l'intérieur du pays, mais c'est compliqué d'y s'y rendre. L'accès n'est pas facile là-bas parce que déplacer une équipe, déplacer des formateurs, c'est un peu compliqué. Donc on est encore en train d'étudier le projet, comment ça va se faire. Est-ce qu'il faut le refaire ici en déportant les filles jusqu'à Libreville? On est encore en train de réfléchir autour de cette question. Et ce serait aussi intéressant de penser par exemple à faire peut-être pas déporter à l'intérieur du pays, mais faire des cellules et à la fin une sorte de concours national. Ça apporterait peut-être plus de crédit à l'initiative. Bien sûr. On le fera. Alors dans le domaine, il y a certainement des difficultés encore auxquelles vous êtes confrontés, peut-être l'occasion aussi de les relever aujourd'hui dans les métiers de la beauté. Nous, on se dit, il suffit juste d'avoir son crayon de beauté, de tracer le sourcil, et puis ça y est, on a fait notre make-up. Mais quelles sont les difficultés dans la pratique de ces métiers? La difficulté, c'est justement avoir la passion. Vous êtes journaliste. Quand vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, vous allez vous lasser et vous n'allez pas donner le meilleur de vous. Donc, dans toute chose, c'est la passion. Si vous êtes intéressé du make-up, il suffit de tenir votre crayon et le geste suivra parce que c'est passionné. C'est vrai qu'on va corriger, on va apporter notre connaissance, notre expert, mais vous-même déjà, à travers la passion qui brûle en vous, vous allez réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est tout ce qu'on demande, avoir la passion. Ne le faites pas parce qu'on a envie de gagner un
bout de pain, non, on va se fatiguer et puis on passera à autre chose. Mais quand il y a la passion, tôt ou tard, elle finit toujours par exploser. Donc la difficulté serait de ne pas avoir cette passion-là qui vous anime, vous, depuis 20 ans. 20 ans. On peut dire de vous que vous êtes une sorte de success story parce que est-ce que vous avez toujours été dans ces métiers-là? Est-ce que c'est votre choix de vie ou c'est la vie qui vous l'a imposé? La vie ne m'a rien imposé. J'ai toujours aimé, depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé la beauté. Donc je suis allée à l'école, je trouvais que le bic pesait un peu trop pour moi. Je disais, j'aime pas tout ce que j'apprends ici, j'aime pas. Et puis à une certaine période de ma vie, j'ai eu une éruption cutanée. Les boutons me sortaient de partout sur mon visage. Et du coup, j'ai trouvé une inscription. C'est de là où est parti le déclic? Voilà. Alors que je voulais être hôtesse de l'air de formation, on m'avait même accepté à Air Gabon à l'époque. Mais malheureusement, mon visage ne me permettait pas d'exercer ce métier. Je me sentais mal dans ma peau. Alors, je suis allée en France, j'ai eu une inscription, je suis partie et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à étudier, d'où j'ai obtenu mon CAP. Est-ce qu'au départ, quand vous arrivez au Gabon, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup d'instituts de beauté et les femmes adhèrent davantage à ce genre d'initiative, mais est-ce qu'au départ, quand vous avez commencé il y a 20 ans, c'était assez facile par rapport au marché, j'ai envie de dire, par rapport au prix que vous proposiez, par exemple, ou à ce que, voilà, que les femmes ne se fassent pas tresser à la maison, qu'elles viennent dans un salon de coiffure? Comment les femmes réagissaient à cette époque-là? Au début, il faut dire que la femme gabonaise, c'est une femme coquette de nature. Donc, elles avaient déjà les salons de coiffure à l'époque qui avaient du succès. Elles se coiffaient toujours. Mais la particularité, c'était le make-up qui était en train de faire son arrivée. C'était un genre de coiffure qui était en train de venir. Et elles ont apprécié tout de suite. La femme gabonaise, c'est quelqu'un de très coquette au départ, donc ça n'a pas été difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles. Mais toujours, hein, elles viennent, elles se font belles à tout moment. Mais il faut dire que les métiers de la beauté ne sont pas réservés qu'aux seules femmes. Il y a également des hommes qui pourraient être intéressés. Est-ce que vous pensez dans les prochaines sessions de formation appeler aussi de jeunes hommes? On a appelé hommes avec grand H. D'où la présence des membres du jury. Vous avez constaté qu'il y a des garçons qui sont des coiffeurs visagistes. Il y a Evra, il y a Kael qui sont de formidables coiffeurs. Donc on attend l'année prochaine. S'il y a des garçons qui ont cette passion-là, ben, n'hésitez pas. Et au niveau de la clientèle que vous avez au quotidien, aujourd'hui, est-ce que la tendance serait à ce que les hommes aussi se préoccupent finalement de leur image? Il n'y aurait plus que les femmes? Ah, ben oui, les hommes, ils font très attention à leur image aujourd'hui. J'en vois qui viennent tout le temps faire le gommage, la beauté des pieds et des mains. Ils sont toujours dans les manicures, pédicures, les soins de visage, le sauna. Ils font plein de choses, plein de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes, parce qu'on parle d'hommes avec grand H, assez jeunes, autant garçons que filles, mais pas que jeunes, parce que la session de formation est également pour les femmes de 15 à 50 ans, sinon les personnes de 15 à 50 ans. Donc à toutes ces personnes qui vous regardent, qui aimeraient bien peut-être, en plus, je suis journaliste, mais j'aimerais bien aussi... pas à mes heures perdues, mais développer une autre passion, celle des métiers de la beauté. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? En plus d'avoir déjà de la passion, parce que tout le monde peut être passionné, mais il y a certains qui se plaignent parfois des moyens qui leur manquent. Comment les encourager à se lancer dans leurs projets? Ben justement, c'est ce que j'ai essayé de faire de mon côté, parce qu'on peut former un homme, avec grand H bien sûr. Cette personne peut recevoir un parchemin. Cette personne peut recevoir les outils nécessaires pour exercer son travail, mais s'il n'a pas des moyens, c'est ça le véritable frein. Et c'est pourquoi j'ai essayé d'offrir le salon de coiffure pour que ces personnes-là ne trouvent plus d'excuses, que ces personnes-là s'épanouissent dans le travail qu'ils aiment. Et on va continuer à procéder comme ça. L'année prochaine, ça peut être un salon plus grand encore que celui qu'on a offert cette année. Et c'est une invite que les jeunes et les Gabonais devraient saisir. Est-ce que vous avez pensé aussi à des participants qui viendraient de l'extérieur du pays? Pas en tant que membre du jury, mais pour avoir une formation venant de vous. Mais bien sûr, on a pensé à ça. C'est pourquoi, dans un premier temps, on pense faire la 3e édition à l'intérieur du pays. La province n'est pas encore déterminée. On ne sait pas encore comment on va le faire parce que c'est tout un processus. Se déplacer ici vers l'intérieur du pays, c'est beaucoup de choses. Mais on n'a pas réellement des partenaires qui nous suivent.
qui sont avec nous pour nous accompagner à le faire. C'est peut-être l'occasion de lancer une invite à ces partenaires. Voilà, donc moi j'invite là, par exemple, je fais un appel au ministère des Arts, notre ministère de tutelle. Je fais également appel au ministère de la Femme, parce que c'est des métiers qui concernent d'abord la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui s'y plaisent, qui s'intéressent à ce travail, mais c'est d'abord une histoire de femme. Et surtout, ma question, c'est d'autonomiser réellement le jeune homme gabonais, la jeune femme, enfin jeune jusqu'à 75 ans, 65 ans. Donc, il faut autonomiser réellement, leur donner vraiment les outils nécessaires de se prendre en main. Merci à vous, Madame Sonia Ndomba, et on espère que votre appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Et à vous, chers téléspectateurs, il faudrait donc savoir qu'au lieu de se demander ce que notre pays peut faire pour nous, demandons-nous surtout ce qu'on peut faire pour notre pays. Merci à vous. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.